Bonjour à tous, on va se prendre une petite semaine de vacances et donc on va en profiter pour faire tourner notre petit camion qui nous sert de lit et de véhicule de déplacement. Donc voilà, ça fait partie de la famille depuis presque 30 ans, même, ouais, à peu près. Et donc du coup, ben, je le remets un petit peu en état parce que j'ai le phare avant là, j'ai plus de feux de route. Non, j'ai fait les feux de route mais j'ai plus les feux de... Voilà, j'ai plus les autres. et du coup, il va falloir que je démonte ici la petite plaque pour changer l'ampoule. Voilà, c'est notre petit... on l'appelle le tagazu. Voilà, on a notre lit à l'arrière, les petits rideaux et tout ça. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à le remettre, remettre en état, à remettre le feu en état. Et puis, on sera bon pour aller se promener avec. Voilà, la bête. Sujet du soleil. Voilà la bête. Donc c'est un 8 places, que je dise pas de bêtises, ouais. 2 à l'avant, il y a 2 rangées de 3. C'est un Toyota Late. Donc c'est de la bonne petite voiture. Elle n'a pas roulé depuis son contrôle technique, donc ça devait être au mois d'août. On l'a laissé un peu à l'abri et tout ça, et donc du coup là elle a démarré au quart de tour. Je l'ai bougé un petit peu pour être sûr qu'elle roule quand même, qu'elle démarre, que j'ai pas besoin d'aller changer autre chose que le phare avant. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à faucon. Hello, donc là cet après-midi on va essayer d'étanchéifier un petit peu cette bande là qui s'était enlevée du véhicule et qui du coup permet de tenir le pare-brise. Donc on l'a enlevé, on l'a nettoyé, on l'a recollé avec de la super glue et je sais pas quoi. Bon, ça fait un peu homemade, hein. Mais bon, on s'en fout, on vise pas l'esthétisme, on vise l'efficacité. Donc là on remet du silicone pour pouvoir avoir l'étanchéité à ce niveau-là, pour éviter que l'eau ne stagne entre le pare-brise et la calandre. Voilà. Bon allez, on vous tient au courant, on va remettre une deuxième couche. Donc on a préparé un peu le départ. Donc j'ai récupéré mon sommier de mon autre voiture pour mettre dessus. Parce que celle-là elle est un peu plus grande, donc vu qu'on part un peu plus de temps, c'est plus pratique d'avoir un sommier quand même sur le matelas que les sièges. Parce que les sièges ils s'encastrent les uns dans les autres, mais ça fait pas une bordure plane. Vous voyez, là j'ai les 3 sièges arrière. Là j'ai les 3 sièges du milieu. Et en fait les sièges du milieu ils viennent se poser sur les sièges arrière, donc ça vous fait des bosses de partout, donc c'est pas forcément très agréable pour dormir. Donc du coup on s'est fait un petit sommier qui est amovible sur les 2 voitures, donc ça c'est cool. Pour aussi, parce qu'il est assez lourd aussi, plus nous au niveau du poids, j'ai renforcé ici avec les morceaux de bois qui servent de maintien pour l'autre voiture, qui nous sert de stockage en dessous, pour qu'on ait au-dessus du sommier, qu'on ait de quoi stocker en dessous la voiture, dans le coffre. J'avais mis ça, donc là en fait c'est juste pour retenir les fauteuils pour pas qu'ils tombent, en fait, qu'on les casse, parce que le but c'est pas non plus de casser la voiture. Donc du coup j'ai plus d'accès sous les sièges, donc on va trouver une autre solution pour ranger les bagages. Déjà j'ai un peu d'espace ici devant, même s'il n'y a pas grand chose, mais après j'ai coincé dans les coins. Hop, je vous montre ici, j'ai réussi à mettre les petits sièges pour si on s'arrête pour pique-niquer ou quoi, ou qu'est-ce. Là j'ai mis pour l'instant il n'y a que ça, c'est la petite toile pour qu'on ait moins de lumière à l'extérieur, qu'on mettra quand on dormira dedans. Et je pense que sur les côtés là j'ai des petites caisses qui tiennent juste, où je vais mettre quelques affaires dedans. Ici en dessous, du coup sous le siège, j'ai réussi à caler tous les jeux d'extérieur. Donc il y a un king, il y a bâton du diable, les petites balles de jonglage, un petit frisbee, le molki, les jeux pour les plus petits aussi. Et en dessous là-bas j'ai mes jeux de société, j'ai une slackline aussi et un petit matos de golf, voilà, pour s'amuser un petit peu, forcément le petit ballon de volley. Et voilà, et donc en dessous ici j'ai commencé par caler le réchaud à gaz.
Là, il y a la tente, parce qu'on risque peut-être en avoir besoin, on ne sait jamais. Hop, au fond là-bas, j'ai réussi à caler la petite table d'appoint. En dessous, tout en dessous, ici, hop là, parce qu'il y a des cachettes partout. J'ai réussi à mettre le détecteur à métaux et le petit. Je pourrais encore placer quelques trucs. Et j'ai mis aussi le parapluie. Parce que c'est toujours important d'avoir un petit parapluie d'appoint au cas où on prenne un peu la saucée. Il y a aussi la moustiquaire. Il va falloir que j'installe. Et donc le système du matelas qui est tout simple au-dessus. Donc là il est attaché pour que si jamais on a besoin de le déplacer ou quoi, on puisse le déplacer facilement. Donc c'est juste une petite lanière. Hop, une piston par là-bas, une petite piston par ici. Et hop, notre matelas est mis en place. Je vous fais le tour. Hop, la petite lanière qui va bien. Et hop, le matelas. Donc c'est un matelas simple et on a mis par-dessus, hop, un petit surmatelas comme celui-là. En plus avec les petites ailettes que je vais venir caler en dessous, comme ça il ne bougera pas. Hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà, si je le cale après sous le sommier, comme ça il ne bouge pas du tout et on est tranquille pour le départ. Le petit drap, hop, il n'y a plus qu'à mettre la couette, les oreillers et on est nickel pour partir. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris en plus? Ben, forcément, au bout là-bas, hop, que je vais caser quelque part, le hamac, ça c'est une obligation. Hop, avec le réchaud. On a aussi une obligation, voilà, pour conduire, pas pour conduire, surtout quand on conduit pas, pour réchauffer. On n'oublie pas le petit triangle. J'ai rajouté un petit gonfleur de pneus, la petite trousse de secours, les petites lanières et les gilets au cas où. Ça c'est la base. Et dedans j'ai de quoi changer les luminaires, parce qu'on ne sait jamais sur ces voitures, elles sont un peu vieilles, donc les luminaires, donc j'ai des trucs pour les changer, la petite trousse, et voilà. Je pense qu'on est pas mal pour partir. Les pneus, on vient de les changer, donc ils sont parfaits. On a fait une petite réparation ici, comme vous avez montré, ça tient super bien. On a pris 2 orages, ça n'a pas pris l'eau, ça n'a pas bougé. On a conduit avec, ça n'a pas bougé, donc ça c'est parfait. Et donc bah là on est presque paré, hein. Donc il reste les petits rideaux, si je vous ai parlé des petits rideaux. Hop, on a des petits rideaux sur les côtés. En plus de là, on a mis un système de petits rideaux qui se relève et qui se ferme avec des petites... il n'y a rien de compliqué. Devant il y aura un pare-soleil. Derrière, donc la toile que je vous ai mis là. Et il ne me reste plus qu'à trouver quelque chose pour les porte-avant. Je pense que je vais me confectionner un petit quelque chose avec des sacs ou quelque chose comme ça pour que ça tienne bien et qu'on ne soit pas dérangé par la lumière. Voilà. Et ben voilà, je crois qu'on est bien. A plus. J'ai fait un côté en mode nuit. Bon là il fait bien jour mais bon. Donc on a les petits rideaux qui se détendent. Là on a une protection ainsi que derrière. Et là je vous ai mis la petite... le petit voilage, la petite moustiquaire, donc elle est mise par des systèmes de, je sais pas si vous allez les voir là bien comme il faut. En fait j'ai mis des barres en travers qui tiennent au-dessus sur nos rideaux. Et voilà, donc comme ça nous fait un espace de nuit quand même assez agréable, sans moustiques, sans rien. On peut laisser ouvert si on a besoin, s'il fait trop chaud ou quoi, et on n'est pas embêté par les petites bébêtes. Voilà, donc bon, qui fera pas nuit noire parce que voilà, quand il y a du soleil, ça se voit un petit peu, mais ça nous protégera. De toute façon, on n'est pas des grands lève-tard. Ça nous protégera au moins jusqu'à 7h30, 8h, l'heure où on se lève à peu près. Voire peut-être un peu plus. De toute façon, après, il fait trop chaud et puis il faut qu'on bouge parce que soit on a de la route, soit on va faire des visites, soit on va faire ceci. Donc ce sera très très bien. Voilà. Et ben, première étape finie. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplir. Allez, bye bye. C'est sur le Toyota là, ils éclairent même pas au-dessus de 120 parce qu'ils savent que ça sert à rien, parce que le véhicule il monte pas au-dessus de 110 avec du vent dans le dos et en pente descendante. Donc voilà, c'était pas une petite anecdote. Bon, je pense qu'en vrai c'est la loupiote sur le tableau de bord qui est morte, mais c'est pas grave parce que de toute façon on va pas au-dessus. On dit bien que c'est la route qui bouge et que c'est pas moi. Hein. Oui, bon après là il est 11h47, donc il est un peu du soir hein, évidemment. Donc, il est 11h47, il fait nuit, donc c'est la nuit. Oui, oui, tout à fait. Oui. C'est pas une science exacte. Bon, on est en France quand même.
Ouais. Bah non, mais là de toute façon on va pas aller à l'étranger avec celui-là. Il risquerait de nous l'embarquer et de plus vouloir nous le rendre. Ça c'est clair. Au compteur, mais il y a actuellement 435 745 km/h, enfin kilomètres, sinon ça fait un peu rapide. Ça ne va pas. Bon, bref, donc le véhicule là il a fait 10 fois le tour de la Terre déjà. Tu vas y arriver? Non, ça va pas. Si, 435 740 et quelques. Si, c'est ça. Voilà, donc il a bien voyagé déjà, mais on va essayer de le faire voyager encore un peu plus longtemps. On va bien rajouter un peu de kilométrage. Parce qu'on l'aime bien notre petit Toyota. Allez, bonne soirée. Il n'y a pas à dire à Loup du Lac qui savent accueillir les visiteurs. On a droit à un joli petit feu d'artifice arc-en-ciel. Il est fatigué, le monsieur, il a conduit toute la journée. Et donc juste de l'autre côté, on a le château. Derrière la chapelle. Et nous on s'est garé là. Et là on est en train de dîner. Ça va Binouille? Nickel. Bon bah allez, on mange, à plus. Allez, on a encore un coup de feu d'artifice. Salut, petite vidéo pour vous montrer qu'on a enfin récupéré les fenêtres qu'on devait récupérer depuis un an chez de la famille. Donc il nous a gardé au chaud. Bon, voilà, c'est des grandes portes-fenêtres qui vont pouvoir nous servir pour pouvoir faire nos ouvrants de la maison. Ce qui m'embête pour l'instant, c'est de réussir à retrouver les ouvrants, en fait les montants des portes. C'est pas tant les gonds ils se changent, mais plutôt les montants qui font l'encadrement des portes. Donc ça, on risque de galérer à les retrouver. Donc on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on arrive à faire, et puis on va transformer tout ça. Bon allez, en tout cas, la voiture là, au top, aussi bien pour dormir que pour transporter des grandes fenêtres ou des grandes portes, c'est parfait. Bon allez, à plus.